Zak Bagans est un enquêteur paranormal surnommé le roi des phénomènes paranormaux. Il est connu pour chasser les fantômes et démonter les maisons hantées sur la série télévisée Ghost Adventures. Cependant, Zak Bagans est également le propriétaire d'un musée de l'horreur qui contient certains des objets les plus hantés au monde. Bien que le musée soit ouvert aux visiteurs, il y a certains articles que Zak a décidé de ne jamais y exposer et qu'il garde enfermés dans sa collection personnelle. Dans cette vidéo, nous allons explorer les objets les plus effrayants que Zak Bagans garde enfermés dans sa collection personnelle. Cependant, avant de pouvoir profiter de cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton d'abonnement pour ne rien manquer. Sans plus attendre, voici les objets les plus effrayants que Zak Bagans garde enfermés dans sa collection. Le monde est plein de secrets, d'énigmes troublantes, de vérités cachées, d'expériences terrifiantes. Nous faisons un voyage vers le mystère, vers l'inconnu, vers le doute, vers le paranormal. Tu viens avec nous ? Zak Bagans est un collectionneur d'objets hantés et paranormaux. Il possède son propre musée rempli d'objets maudits, reliques et artefacts paranormaux. Zak a des reliques provenant de lieux historiques et de lieux hantés du monde entier. Son but est de faire don de ces objets au musée. Le musée est situé dans l'État du Nevada, plus précisément à Las Vegas. Il a rénové le lieu et a ajouté de nombreux symboles religieux et a recouvert les murs de symboles ésotériques, y compris des pentacles, des croix celtiques et des inscriptions bibliques. Le musée se compose de 3 étages. Au premier étage, il y a le hall d'entrée, le café, les expositions A, B, C et D. Le deuxième étage comprend les expositions E, F et G. Enfin, le troisième étage est réservé aux expositions H, I et J. Les reliques exposées dans le musée proviennent de divers lieux hantés et de divers pays du monde entier. Il existe également un certain nombre d'histoires inexpliquées derrière certaines des reliques, tandis que d'autres sont accompagnées de phénomènes paranormaux. Mais il y a aussi des objets qui ne sont pas accessibles au public, car Zak les tient à l'écart des visiteurs. Il estime qu'ils sont trop dangereux pour les exposer. Le musée hanté de Zak Bagans est l'un des endroits les plus hantés au monde. Des membres du personnel et des visiteurs ont signalé de nombreux phénomènes paranormaux dans le musée, notamment des baisses de température soudaines, des apparitions, des bruits inexpliqués et des objets déplacés. Le musée est ouvert toute l'année aux visiteurs souhaitant voir les reliques hantées pour eux-mêmes. Mais dans cette vidéo, vous allez voir les objets que les visiteurs ne verront pas, car ils sont tenus secrets et font partie de la collection privée de Zak Bagans. Sans plus attendre, voici les objets tenus secrets dans la collection privée de Zak Bagans. Le masque de Sadako. Au Japon, Sadako est une entité surnaturelle qui sort du monde des esprits des morts pour hanter les humains. Elle est apparue pour la première fois dans un jeu vidéo intitulé Fatal Frame en 2002. Dans ce jeu, elle était représentée par une jeune femme portant un long chemisier blanc, se déplaçant lentement et machinalement. En 2003, le personnage a été adapté au cinéma dans un film intitulé Ju-On, le Grudge. Elle a ensuite réapparu dans plusieurs films et séries télévisées. Bien que le personnage de Sadako ait été créé comme un être fictif, il est considéré comme si effrayant que beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'une entité réelle. Pour cette raison, Zak Bagans a décidé de garder son masque dans sa collection personnelle. La poupée Mary Shaw. Mary Shaw est une entité surnaturelle qui hante une poupée. L'histoire de Mary remonte à 1970, lorsque l'esprit d'une vieille femme a été piégé dans une poupée pendant un rituel. Elle a ensuite hanté tous ceux qui ont essayé de détruire la poupée. Elle est connue pour hanter ses propriétaires, lui faire des blagues, déplacer sa position et même causer des dommages matériels. Le personnage de Mary Shaw est tellement effrayant que Zak Bagans l'a gardé dans sa collection personnelle et refuse de l'exposer dans son musée de l'horreur. L'épée de Vlad Tepes. Vlad Tepes est un prince valaque célèbre pour avoir trempé son pain dans le sang de ses ennemis. Son comportement violent et sa personnalité mystérieuse ont conduit beaucoup de gens à croire qu'il s'agissait d'un vampire. Il a été tué en 1476 et son corps a été enterré dans l'église de son château. Sa tombe a été ouverte en 1830 et on a découvert son squelette. Son crâne porte encore les traces d'une blessure par arme blanche. L'épée qui a été utilisée pour tuer Vlad Tepes est conservée dans une collection privée. Zak Bagans en possède une réplique exacte qu'il garde dans sa collection personnelle. Le démon doll Billy. Billy est une poupée hantée qui a été créée en 1904. Elle est connue pour hanter tous ceux qui l'approchent. De nombreuses personnes ont été tuées ou blessées par Billy au fil des ans,
et Zak Bagans pense qu'elle est trop dangereuse pour être exposée dans son musée de l'horreur. Elle est actuellement gardée dans sa collection personnelle, la momie de Catherine. Catherine est une momie égyptienne qui a été découverte en 1826. Elle est connue pour hanter tous ceux qui l'approchent. De nombreuses personnes ont été tuées ou blessées par Catherine au fil des ans, et Zak Bagans pense qu'elle est trop dangereuse pour être exposée dans son musée de l'horreur. Elle est actuellement gardée dans sa collection personnelle. La robe de l'infirmière. La robe de l'infirmière est une robe portée par une infirmière en 1865. Elle est connue pour hanter tous ceux qui l'approchent. Zak Bagans pense qu'elle est trop dangereuse pour être exposée dans son musée de l'horreur. Elle est actuellement gardée dans sa collection personnelle, la statue de Hanuman. La statue de Hanuman est connue pour hanter tous ceux qui l'approchent. Zak Bagans la tient en lieu secret, le diable de Somerville. Le diable de Somerville est une statue du diable qui a été sculptée en 1922. Il est connu pour hanter tous ceux qui l'approchent. Il est actuellement gardé dans sa collection personnelle, le mannequin Elster. Elster est un mannequin qui a été créé en 1953. Il est connu pour hanter tous ceux qui l'approchent. Il est actuellement gardé dans sa collection personnelle, le masque de Jason Voorhees. Jason Voorhees est un tueur en série qui a été créé par Willard Huyck. Il est connu pour hanter et tuer tous ceux qui l'approchent. La statue de Michael Myers. Michael Myers est un tueur en série qui a été créé par John Carpenter. La statue de Freddy Krueger. Freddy Krueger est un tueur en série qui a été créé par Wes Craven. Il est connu pour hanter tous ceux qui l'approchent. Le miroir de l'enfer. Le miroir de l'enfer est un miroir qui a été créé en 1666. Il est connu pour hanter tous ceux qui l'approchent. De nombreuses personnes ont été tuées ou blessées par le miroir de l'enfer au fil des ans, et Zak Bagans pense qu'il est trop dangereux pour être exposé dans son musée de l'horreur. La clé de l'enfer. La clé de l'enfer est une clé qui a été forgée en enfer elle-même. Elle est connue pour hanter tous ceux qui l'approchent. Elle est actuellement gardée dans sa collection personnelle. Et Zak Bagans, l'urne de Dracula est une urne qui a été créée en 1476. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est une réplique bien sûr. Le sceptre de Lucifer. Le sceptre de Lucifer est un sceptre qui a été créé en 1999. Zak en a une réplique aussi. Zak Bagans est un homme riche. Il possède des objets de valeur et c'est normal qu'il veuille les garder en sécurité. Il a déjà été victime de vol et il sait ce que c'est que de perdre des objets précieux. Il est donc normal qu'il veuille garder certains objets hors de portée des visiteurs de son musée de l'horreur. Zak Bagans est un homme religieux. Il croit en Dieu et il sait que certains objets peuvent être dangereux. Zak Bagans est un homme discret. Il ne veut pas que tout le monde sache ce qu'il possède. Et il garde certains objets enfermés dans sa collection personnelle. Et voilà, nous avons atteint la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton de abonnement pour ne rien manquer.